suis en train de tousser comme une dératée. Merci. Alors, moi, le texte que je vais vous présenter, en fait, c'est issu d'un collage de différents poètes. Mais plus qu'un collage, moi, je préfère parler de tissage, donc de métissage, en hommage à des mages poètes, qui sont Suleiman Diamanka, Léo Ferré et Kerry James. À la femme Paul enceinte qui portait de sales habits et qui a mis au monde un être au péril de sa vie, la sage-femme africaine au doux visage a dit « C'est un garçon ». Il y avait peu de chance pour qu'il voie le jour, mais ton vœu est exaucé. Il s'appellera Doua Jahabi Djeneba, le vœu exaucé de Dieneba. La sage-femme africaine au doux visage a dit « L'enfant que tu as mis au monde cette nuit prendra la parole au nom du peuple qui danse la cérémonie du Guérowon, et comme dans nos humbles légendes, les animaux, les anges et les gens se retourneront vers lui. » Les yeux orageux, je regarde les aubiers, la clairière des oubliés. Une famille de bâtiments fantômes, perdus au beau milieu de nulle part. Avec ses ruelles sombres et ses lumières pâles, cimetière d'illusions où se terrent les envies. Mon chagrin traduit tant bien que mal la langue que le clair de lune parle. Il dit qu'on a tellement traité les aubiers de cités de malheur qu'aujourd'hui les nuages jouent en son honneur. Il dit que les éléments connaissent aussi la douleur, alors cette nuit mon peuple est le leur, et je voudrais que ces quelques vers constituent pour mes frères un manifeste de l'espoir. Les enfants nés en enfer et traités comme des diables ont mal. Ils ont mal à la couleur de leur peau. Ils ont mal à l'accent de leurs parents. Ils ont mal à des chapitres douloureux, tellement ils sont absents. Et les âmes mal à l'aise dialoguent mal. La France les a mis au monde et c'est trop tard pour avorter. Ils sont à la fois les juges, les témoins, les coupables et les victimes. Ils ne font rien de leur journée et ils se plaignent. Mais quand on prend le temps de regarder leur vie, on a les yeux qui saignent. Ici, les chagrins s'enveniment et ils nourrissent les grosses lignes des faits divers quand ils pourrissent. Pourtant, tous les enfants sont des anges, alors il s'est passé quelque chose pour que ces gosses envoient leur propre vie sur les roses. On nous montre la violence des jeunes dans des rues infestées, mais je sais que la haine, c'est un chagrin qui s'est infecté. Alors j'écris pour trouver son vaccin. Car si les rêves de paix sommeillent en chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Les anges ont oublié leurs rêves pour la plupart, debout sur des passerelles qui ne mènent nulle part. Pour eux, c'est cité fantôme, appart mal peint, un papa mal payé, mais on ne meurt pas de faim. Ils dévalent la pente de la vie et ils n'ont pas de frein, quand les lendemains ne font même plus de promesses. Mourir à 20 ans peut te sembler romanesque. Ils passent des nuits à attendre que le jour se relève, et souvent ils parlent si bas qu'il faut lire sur leurs lèvres. Ils s'appellent par des surnoms qu'ils se sont donnés, chacun a les sourcils froncés sous son bonnet. Dans leurs histoires de bagarres, des coups de coude, des soudes des nez, ils jouent au baston du diable et se foutent d'être soupçonnés. Les anges se sont perdus entre silence et colère, après avoir gagné des parties d'échecs scolaires. Chacun tourne le dos à son avenir, comme s'il avait une mauvaise réputation à tenir. C'est difficile de n'avoir rien quand tout marche à l'échange. Je caresse pourtant l'espoir que les choses changent. Si toi aussi ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel, si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art t'enseigne, si toi aussi tu as entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple, avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi tu songes que la paix se prépare bien en amont là-bas dans les poèmes d'amour, si tu es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un acte de bravoure, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Il est temps d'être humain autrement,
prévient la République et son président, la révolte des poètes sera sans précédent. Voilà. Bravo.